bonjour Geoffrey Bouchard. Là, je voulais savoir comment tu abordais ce Tour d'Italie après ton début de saison, en quelle forme. C'est la première fois que tu reviens sur le Giro après ta victoire sur le classement du meilleur grimpeur en 2021. Est-ce que ça pourrait être un objectif de reviser ce maillot bleu cette année? Bonjour. Bonne question. Ouais, c'est assez compliqué d'ambitionner de reviser le maillot des grimpeurs parce qu'il faut arriver à prendre les échappées où il y a beaucoup de points et les bonnes journées. La priorité, je pense, ça reste quand même la victoire d'étape. Il m'avait manqué quelques centaines de mètres une étape au Tour d'Italie. En 2021, je m'étais fait rattraper par un groupe et c'était Bernal qui avait gagné. Voilà, je vais essayer de prendre ma revanche. Je suis très content de pouvoir revenir sur le Tour d'Italie. Ça m'avait manqué. J'avais essayé sur le Tour. J'ai eu quelques petits soucis, voilà, avec une grosse chute il y a 2 ans. J'ai repris l'année passée quasiment sur la Volta, mais j'avais eu le Covid juste avant. Là, la condition monte vraiment bien crescendo et voilà, je suis en bonne forme. J'ai eu un rôle en début d'année où je courais beaucoup avec Félix Gall, où il fallait faire l'équipier un petit peu en montagne. Donc là, ça va être un rôle un peu différent, un peu à mes premiers amours, essayer de se projeter devant avec, voilà, pour viser les étapes. J'enchaîne avec une autre petite question. Qu'est-ce que tu penses de ce départ en Albanie? Déjà d'un point de vue pays, on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'avoir de compétition là-bas. Je ne sais pas si tu as déjà couru en Albanie. Et d'un point de vue sportif, on a des étapes assez corsées. Est-ce que ça pourrait potentiellement te convenir? C'est des étapes qui sont ultra ouvertes. C'est pas un chrono où il y a potentiellement 6-7 coureurs qui peuvent être maillot rose. C'est pas une arrivée toute plate où il y a 10 sprinters qui peuvent le faire. Et avec une course facile à contrôler pour le peloton, là, ça va être peut-être qu'il y aura une échappée, peut-être que il y aura un sprint avec beaucoup de monde, peut-être qu'il y aura un sprint avec pas beaucoup de monde. Et voilà, c'est sûr, les grands départs, il y a toujours énormément de tension. J'ai eu l'occasion de faire le départ du Tour à Copenhague, au Danemark, où il y avait une énorme ferveur. Voilà, encore plus que sur les routes traditionnelles du Tour. Et après, pour être honnête, on est arrivé hier, on a fait juste un petit trajet de l'aéroport pour aller à l'hôtel, donc on n'a pas eu le temps de trop voir le pays. Voilà, on a juste vu que l'aéroport était en construction et que le pays est en expansion. Et je pense que pour eux, ils veulent se dynamiser et attirer de plus en plus de tourisme dans les années à venir. Donc c'est une belle vitrine pour eux de pouvoir voir le départ du Tour d'Italie. Que tu sais quelles sont les ambitions de l'équipe pour le Giro? Aller chercher des étapes, que ce soit dans les échappées ou au sprint? Le conducteur de ce Giro, ça sera de viser les étapes au sprint sur les étapes relativement plates avec Sam. Voilà. Je pense qu'on a cette opportunité pour briller là-dessus. En parallèle, il y aura Dorian et Andrea qui sont des coureurs assez rapides et surtout quand la course a été un peu dure. Donc ça permet d'avoir une présence sur les sprints difficiles, quoi. Voilà, et on verra quels coureurs seront là, mais je pense des coureurs comme Stan De Wolf, Dries de Bont et Thorne sont très efficaces pour emmener des sprints, donc ça peut être très prolifique pour nos deux sprinters sur les étapes vallonnées. Et dernier terrain de jeu, ça sera Nicolas Prudhomme et moi, on pourra s'exprimer pour essayer de prendre les échappées et de remporter les étapes sur les parcours plutôt montagneux, on va dire. Voilà, Nicolas est en grande forme. Donc, voilà. Et l'objectif, vraiment, ça sera de viser les étapes comme une course d'un jour à chaque fois. Et on a 4 coureurs qui ont déjà gagné depuis le début de l'année. Donc, c'est dans cette optique qu'on va travailler chaque jour pour mettre à profit toutes nos chances pour remporter l'étape. Tu étais avec Nicolas au Tour des Alpes. Il a gagné sa première victoire professionnelle. Est-ce que tu as un peu discuté avec lui? Et je sais que vous étiez en stage aussi ensemble la semaine avant le Tour des Alpes. Est-ce que tu sais à peu près son état d'esprit avant le Giro, bien sûr, aller chercher des étapes?
Ben, Nicolas, c'est un coureur qui est équipier. D'habitude, tu fais énormément de travail pour l'équipe. Là, il a eu la chance de pouvoir remporter une étape. Donc, je pense que j'ai roulé avec lui la semaine dernière. On habite dans la même ville. Il est décomplexé, détendu. Il est un peu sur son petit nuage. Donc, voilà, il s'est enlevé une barrière qu'il avait pu avoir peut-être par le passé. Et voilà, il avait une très bonne condition déjà au stage à l'Etna et tout. Donc, je pense qu'il a l'expérience aussi maintenant des grands tours. Il en a fait quelques-uns, même des fois plusieurs par année. Donc, je pense il est très content et très motivé et en très bonne forme pour essayer de briller durant ces 3 semaines.